Le 12 octobre 2012, comme vous le rappelez, ça a été une stupéfaction mondiale. Le prix Nobel de la paix est décerné à l'Union européenne pour avoir contribué pendant plus de 6 décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. C'est la décision qui a été annoncée par le président du comité Nobel d'Oslo, que vous voyez ici avec un monsieur derrière dont je reparlerai tout à l'heure, et qui a été donc annoncé devant, allez sur internet, vous verrez, devant tous les médias du monde entier qui étaient venus filmer cette opération. Alors, comme vous le rappelez, ça a été aussitôt un déluge de satisfaction, notamment de la part de tous les dirigeants européens et européistes. Sur iTélé, l'ancien ministre et ancien commissaire européen Jacques Barrot en a pleuré de bonheur et d'émotion en direct à la télévision. Le prix Nobel de la paix est un grand honneur pour l'ensemble de l'Union européenne, pour ses 500 millions de citoyens. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. Monsieur Van Rompuy, le président du Conseil européen, nous sommes tous très fiers que les efforts de l'Union européenne en faveur de la paix en Europe soient récompensés. Madame Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine, n'a pas été la dernière à se féliciter. Nous félicitons l'Union européenne pour l'attribution de son prix Nobel. Il est remarquable de voir comment l'Europe du XXIe siècle est unie et en paix, et cela n'est pas le fruit d'une coïncidence. Le président de la République française, François Hollande, a déclaré « L'Union européenne est sans doute la plus grande aventure humaine du XXe siècle après les 2 conflits qui ont ravagé l'Europe et le monde, alors soyons-en dignes. » Madame Angela Merkel, la chancelière d'Allemagne, c'est une décision formidable. Je dis souvent que l'euro est plus qu'une monnaie et nous devrions ne pas oublier cela justement durant ces semaines et ces mois où nous travaillons au renforcement de l'euro. L'euro est plus qu'une monnaie car il s'agit de l'idée de l'Europe en tant que communauté de paix et de valeurs. Et Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, a dit « Tous les chefs de gouvernement et toutes les populations qui s'intéressent à l'Europe vont prendre cela pour un encouragement. » C'est une grande émotion pour moi car les 3 dernières années ont été extrêmement difficiles. Moi, je ne suis plus aux affaires, mais j'avais prévenu que faute d'avancer, la coopération entre l'Union économique et monétaire ne tiendrait pas. Ce prix montre que les valeurs de solidarité et de confiance peuvent amener un monde meilleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces déclarations? La première, vous avez vu la déclaration du président du comité Nobel qui a attribué le prix Nobel de la paix à l'Union européenne pour 6 décennies de paix. Je fais remarquer, sans être, comment dirais-je, narquois, que c'est assez curieux d'attribuer le prix Nobel de la paix pour 6 décennies à quelque chose qui n'existe que depuis 1993. Que l'Union européenne a été créée par le traité de Maastricht de 1992, ratifié au cours de l'année 92. Donc c'est depuis le 1er janvier 1993 qu'existe l'Union européenne. Donc probablement est-ce que là, le comité Nobel voulait dire qu'il attribuait le prix Nobel à la construction européenne. Mais comme il ne pouvait pas attribuer à un ectoplasme, il a bien fallu qu'il l'attribue à une institution. Ce qu'il est intéressant de remarquer dans ces déclarations, outre qu'elles viennent de l'ensemble des dirigeants européens et américains, c'est que vous voyez qu'il y a une utilisation politique immédiate qui est faite, c'est qu'il s'agit de justifier non seulement la construction européenne, mais également l'euro. Mais également, vous le voyez dans la déclaration de Mme Merkel ou dans celle de M. Delors, c'est également pour forcer les peuples à accepter les sauvetages de l'euro avec les dizaines de milliards d'euros dont on ne parle pas au peuple, mais qui vont nous coûter cet argent. Donc il y a une utilisation extraordinairement politique et géopolitique de cette décision qui n'échappe à personne. Quand je dis qu'il n'échappe à personne, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même... non, je veux dire que c'est vrai, puisqu'il y a eu des critiques. Il y a eu un certain nombre de critiques, par exemple, le député européen Nigel Farage, le député britannique, a fait des déclarations qui ont circulé sur la toile pour s'indigner de cette attribution. Et il y a eu notamment, en Norvège par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, des gens qui se sont également indignés. En France aussi, quelques personnes ont dit quand même que c'était assez scandaleux d'attribuer le prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Mais il y a un mais. C'est pour ça que vous êtes venus écouter cette conférence.
Le mais, c'est que personne, je n'ai entendu personne, je n'ai lu personne, je n'ai vu personne se poser une simple question, toute bête, et comme je le dis souvent, ce sont les questions bêtes qui sont les meilleures. Qui a attribué le prix Nobel de la paix? C'est qui, concrètement, qui attribue ce Beans? Puisque, dans l'esprit général, c'est la plus grande décoration honorifique au monde. A priori, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux, donc on considère que, finalement, c'est quelque chose qui est en dehors de toute critique. Alors que la situation politique et économique, sociale, monétaire et financière de l'Europe prend des proportions de désastre historique dans tous les pays de la zone euro, cette soudaine attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne revêt une importance politique majeure. Il s'agit d'une décision hautement politique destinée à tenter de contrecarrer l'explosion en cours de l'euro et par contre-coup de l'Union européenne. Den Norske Nobel Comité, le comité Nobel. Qui attribue le prix Nobel? Eh bien, ce sont ces personnes. Ces 5 personnes, les 5 membres du comité Nobel norvégien. Et puis enfin, la 5e personne, c'est Madame Egot Valle. Egot Valle, qui est née en 1945, qui elle est membre du parti de la gauche socialiste, élue parlementaire en 1997, qui fut l'une des responsables de l'organisation Nei til EU, c'est-à-dire non à l'Union européenne, pour l'entrée de la Norvège au sein de l'Union européenne, et qui a été élue par le Storting en 2009 au comité Nobel norvégien pour la période 2009-2014. Vous avez donc ainsi un comité Nobel de 5 personnes, dont le président qui a été le Premier ministre, et les 4 autres sont 4 femmes qui n'ont élu qu'un rôle de parlementaire, et qui évidemment par rapport au président sont dans une situation qu'on pourrait appeler d'infériorité. Alors, il y a un petit problème sur cette photo, c'est que vous avez comme les 3 mousquetaires étaient 4, eh bien les 5 membres du comité Nobel sont 6. Quelles que soient les photos que vous prendrez ou que vous trouverez sur Internet du comité Nobel, vous découvrirez qu'il y a un 6e membre et qui ne fait pas partie du comité Nobel. Alors, c'est qui ce 6e membre? C'est celui d'ailleurs qu'on l'envoyait en photo derrière tout à l'heure, le président du Nobel annonçant l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. C'est un peu, comme on le voit ici, une espèce d'âme damnée. Voilà, ça c'est lors de l'attribution du prix Nobel de l'Union européenne, de la paix à l'Union européenne. Et on le voit ici, regardez ce monsieur, au moment où le prix Nobel a été accordé au président Obama, où M. Obama et Mme Obama sont allés à Oslo pour récupérer le Nobel, vous voyez que le président des États-Unis semblait accorder plus d'importance à ce monsieur qu'au président du comité Nobel lui-même. Ça mérite quand même qu'on y regarde à 2 fois. Alors, qui est ce monsieur? C'est celui que j'appelle l'homme de l'ombre, il s'appelle Geir Lundestad. Il est le directeur de l'Institut Nobel et il est le secrétaire du comité Nobel. Alors, quel est le parcours de ce monsieur? Il est né en 1945, il a 67 ans. De 1978 à 1983, il a été chercheur à l'université de Harvard aux États-Unis d'Amérique. Ensuite, de 88 à 89, il a été chercheur dans un endroit extrêmement sélect, qui est le Woodrow Wilson International Center de Washington, D.C., qui est placé sous l'autorité directe du président des États-Unis. Au conseil d'administration, vous avez Madame Hillary Clinton, rien moins qu'elle, qui est quand même membre de cet institut. Et puis, en 1990, il a été nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo, donc en sortant directement de ce Woodrow Wilson Institute. Il a été nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo et secrétaire du comité Nobel. Il y a un fantôme? Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En 1990, nous sommes en 2012. Ça veut dire que ce monsieur, cet homme seul, est secrétaire du comité Nobel depuis 22 ans. Depuis 22 ans. On va en revenir au prix Nobel de la paix 2012. Vous vous rappelez ma première photo? Je vous avais montré le président quand ils ont attribué le prix Nobel de la paix pour l'Union européenne pour 60 ans d'efforts, alors que la pauvre, elle existe depuis 20 ans. Bon.
Donc M. Geir Lundestadt était derrière. Il faut savoir que ça n'est pas allé sans remous, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait un des 5 membres du comité Nobel qui avait été une responsable de l'association non à l'Union européenne pour l'entrée de la Norvège dans l'UE. Il s'agit de Madame Eggodvalle, et alors elle a fait savoir, ça c'est dans la presse, dans l'Aftenposten, l'adversaire, c'est la traduction de l'article, l'adversaire de l'Union européenne au sein du comité Nobel était malade lors de l'attribution du prix à l'UE. Elle a une chose à faire dans une année, c'est d'être là au moment où on attribue le prix Nobel. Pas de peau, elle était malade. C'est quand même assez con. En congé de maladie au moment de l'attribution du prix, Eggodvalle a dit qu'elle n'aurait pas voté en faveur de l'Union européenne. Pour ceux qui ont un doute, c'est croquignolet. Je les renvoie à l'Aftenposten du 13 septembre 2012. Alors, pour clore ce chapitre, je voudrais attirer votre attention sur ce monsieur Geir Lundestadt, qui n'est pas n'importe qui, puisque grâce à Internet, et avec un petit peu d'esprit d'initiative, on découvre qu'il a été invité à un grand débat à l'université américaine de Berkeley en Californie, le 20 septembre 2005, il y a 7 ans. Et il s'agissait d'un débat sur, justement, The Nobel Peace Prize on the International Relations. La thématique du débat, c'était le prix Nobel de la paix et les relations internationales. Conversation avec M. Geir Lundestadt, c'est l'inamovible type, puisqu'il est depuis 22 ans, donc c'était il y a 7 ans, donc ça fait il y a 15 ans, et ça faisait déjà 15 ans qu'il était là. Alors ouvrez grand vos oreilles et regardez ce que dit M. Geir Lundestadt. The United States actually promoted European integration much more strongly than the Europeans did themselves. It's very unusual for a hegemon to use a political sciences term, je parle en européen, to actually try to build up a second center, if you will, within its sphere of influence, but the US clearly did for many decades. The US had very strong reasons for its promotion of European integration. It was the spillover from the American model. This is the way in which America was organized. So this is the way Europe should supposedly be organized, a federal system of much larger units. Alors pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas l'européen, la traduction. Les États-Unis ont promu l'intégration européenne beaucoup plus fortement que les Européens ne l'ont fait eux-mêmes. Oh! Quand je dis ça, moi, il y a des gens sur Internet qui disent que je suis un conspirationniste. Il est très inhabituel, poursuit Geir Lundestadt, il est très inhabituel pour une puissance hégémonique, pour user d'un terme de la science politique, d'essayer vraiment de bâtir un second centre, si vous voulez, à l'intérieur même de sa sphère d'influence. Mais c'est clairement ce qu'ont fait les États-Unis depuis de nombreuses décennies. Et il poursuit, les États-Unis avaient des raisons très puissantes pour promouvoir l'intégration européenne. Il s'agissait d'étendre le modèle américain. C'est la façon dont les États-Unis sont organisés, et c'est donc la façon dont ils ont pensé que l'Europe devrait être organisée, un système fédéral d'entités beaucoup plus importantes. Alors, outre que M. Geir Lundestadt vient apporter une nouvelle preuve, à ce que je ne cesse de dire depuis que j'ai créé ce mouvement politique depuis maintenant 5 ans et demi, c'est-à-dire que la construction européenne a été créée par les États-Unis d'Amérique. Ce qu'il est extraordinaire de voir, c'est que ce monsieur est le premier à savoir que l'Union européenne n'est pas une œuvre de paix. Il est le premier à savoir, puisqu'il l'expliquait il y a 7 ans, rien moins qu'à l'université de Berkeley en Californie, qui est l'un des centres intellectuels les plus prestigieux des États-Unis d'Amérique, il expliquait justement qu'en réalité il s'agissait d'une opération américaine. Les États-Unis avaient des raisons très puissantes pour promouvoir l'intégration européenne. C'est donc bien une personne qui est en service commandé. Cette analyse confirme exactement les analyses de l'UPR. La construction européenne a bien été conçue et promue depuis de nombreuses décennies, comme l'a dit M. Lundestadt, par la puissance hégémonique des États-Unis, comme dit M. Lundestadt, pour étendre leur modèle, comme dit M. Lundestadt, à l'intérieur de leur sphère d'influence, comme dit M. Lundestadt, directeur du comité Nobel. Et le deuxième point, c'est que ce secrétaire du comité Nobel norvégien, l'homme qui a fait adopter le prix Nobel de la paix pour Barack Obama, pour Liu Xiaobo, pour auparavant le Dalai Lama, pour Mme Aung San Suu Kyi, pour Mme Sirleaf, la présidente du Libéria,
pour la pseudo-opposante yéménite, celui qui a fait adopter le prix Nobel de la paix à l'UE il y a quelques semaines par le comité Nobel, c'est le premier à savoir que la construction européenne n'est pas une œuvre de paix, mais une entreprise de domestication hégémonique décidée par les États-Unis d'Amérique. Voilà la réalité de la situation.